Aéroport de Wuhan, 2 février 2020. 200 ressortissants étrangers, dont 9 Belges, s'apprêtent à fuir la ville confinée suite à l'apparition de ce que l'OMS appelle alors un nouveau coronavirus. À 8h du matin, ils embarquent à bord de cet A380 à 2 niveaux. Le premier pour les passagers sans signe apparent de la maladie, le second pour ceux présentant des symptômes. Dans l'avion, ils sont encadrés par un personnel vêtu d'une protection maximale. Ne soyez pas étonnés de voir des militaires. C'est les structures militaires qui vous hébergeront. Un vol qui a particulièrement marqué Nicolas, l'un des Belges rapatriés. Moi, je suis rentré d'abord avec les gens sains et quelques heures plus tard, je me suis plaint de migraines, de fatigue certainement, et on m'a donné un Doliprane et on m'a dit de monter à l'étage. Voilà. Dans l'avion, il y avait un Portugais assis à côté de moi. Il se lavait les mains à l'alcool toutes les 5 minutes. Dès que quelqu'un éternuait, il sursautait, il regardait avec des grands yeux. Enfin, oui, non, il y avait un stress. L'avion atterrit en France, à Istres, dans l'après-midi. Avec notamment des Hollandais, les Belges prennent ensuite un autre vol direction l'aéroport militaire de Melsbroek, où une course contre la montre s'est engagée pour préparer leur arrivée. 21h, l'avion atterrit sur le sol belge. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on est dedans. La machine est lancée, il y avait 0 cas en Belgique jusqu'à ce moment-là. Et du jour au lendemain, bam, on fait la bascule. Et la bascule, en fait, elle s'est faite ici. Please stay in that zone. On était complètement lessivés, donc on était en mode zombie. Enfin, moi, en tout cas, j'étais en mode zombie. Parmi les autres Belges, Johan, qui était parti à Wuhan pour fêter le Nouvel An chinois avec sa femme. On est rentré dans le bus est parti avec des escortes policiers. Ils ont fait un tour avec nous pour éviter la presse. Donc c'était quand même 20 minutes d'escorte jusqu'à l'hôpital militaire. On a été escortés dans la chambre et a commencé la quarantaine. Oui. Une quarantaine de 14 jours dans une aile de l'hôpital fermée, avec une équipe médicale sous pression elle aussi. La pression s'est ressentie à tous les échelons. Il fallait continuer à fonctionner avec les brûlés qui continuaient à arriver, qui n'étaient plus dans ce service, mais qui étaient dans un autre service. Donc, donner du personnel là-bas et tout organiser. Les Belges à peine arrivés, les tests PCR révèlent le premier cas positif au coronavirus dans notre pays. Un homme de 54 ans qui est transféré ici, à l'hôpital Saint-Pierre, centre de référence des maladies infectieuses. Philippe Soubry passera près de 2 semaines dans cette chambre à pression négative. L'hospitalisation était un petit peu surréaliste. C'est hospitaliser quelqu'un qui n'a aucun symptôme, qui ne se sent pas malade. On faisait les fameux frottis nasopharyngés, mais on le faisait cracher aussi. On faisait des examens de sel tous les jours aussi, donc on lui demandait énormément de contributions à la science. Pendant que Philippe Soubry prend son mal en patience, à l'hôpital militaire, les Belges tous testés négatifs profitent des aménagements faits par le personnel, comme ce local, transformé à l'époque en salle de sport. La deuxième semaine aussi, c'était mon anniversaire. Donc là, ils avaient préparé un gâteau pour moi. C'était vraiment chouette. Donc vous avez fêté votre anniversaire en quarantaine? J'ai fêté mon anniversaire en quarantaine, voilà. Le 16 février, les premiers Belges rapatriés de Wuhan peuvent quitter l'hôpital. Tout comme Philippe Soubry, qui a enfin eu 2 tests PCR négatifs consécutifs. Nu naar mijn ouders gaan bezoeken. En dan een pita gaan eten en een pint gaan drinken. Philippe Soubry est depuis retourné vivre à Wuhan, où il espère retrouver l'anonymat. Mais d'autres comme Nicolas sont toujours coincés en Belgique parce que leur employeur chinois refuse le retour des ressortissants étrangers. Moi, quand je suis parti, je me disais que je partais pour, je vais pas dire 2 mois de vacances, mais presque ça. Là, ça fait 11 mois, je suis pas rentré chez moi. Car en ce début février 2020, aucun des Belges rapatriés ou des équipes qui les ont encadrés ne pensaient que la crise allait durer si longtemps et qu'elle continuerait encore au moins jusqu'en 2021.